Le vaisseau amiral de Renault subit à son tour une cure de jouvence à mi-carrière. Caradisiac a pu essayer pour vous cette dernière évolution de la Velsatis sur les chemins du château de Versailles. La ligne ne subit pas de changement majeur si ce n'est comme vous pouvez le voir au niveau du museau avant. Les barrettes de la grille d'aération autrefois verticale passent à l'horizontale au profit de l'aérodynamique. Les optiques sont redessinées et dotées d'un dispositif xénon halogène qui accroît la luminosité en feu de route. La partie arrière, allégée au niveau du pare-choc, adopte un caractère plus dynamique, souligné par l'apparition d'une double sortie d'échappement chromée. Le tableau de bord évolue en douceur avec de nouveaux matériaux à l'aspect satiné. Les compteurs adoptent un cerclage chromé qui nous font penser à une horloge. La qualité des matériaux et leur assemblage atteint un seuil digne des plus grandes routières allemandes. Hormis quelques autres détails, la grande révolution vient du nouveau système de navigation Carminat, développé conjointement avec Nissan et déjà vu sur la nouvelle Laguna. Vous pouvez le constater, la nouvelle Velsatis bénéficie des dernières technologies destinées à votre confort. Un toit ouvrant en verre, des sièges électriques réglables et chauffants, un ordinateur de bord et un lecteur de DVD, ainsi qu'une multitude de rangements qui vous séduiront par leur discrétion. Lors de notre essai, le 3,5 litres V6 essence de 245 chevaux hérité de Nissan s'est montré très réactif mais légèrement gourmand puisqu'il consomme près de 11 litres en cycle extra-urbain contre 8,5 annoncé par le constructeur. La qualité de roulage de la Velsatis est un modèle en son genre. Le train arrière Trigone breveté par Renault participe à un comportement routier à toute épreuve. L'amortissement est excellent, gommant ainsi toutes les imperfections de la chaussée. Vous apprécierez sans nul doute le calme qui règne à bord, idéal pour les longs trajets. En revanche, manœuvrer avec une Velsatis est toujours délicat. Dommage que le radar de recul bien utile pour les créneaux ne soit proposé en série que sur les versions privilèges et initiales. Même si Renault est resté frileux sur les retouches esthétiques de son haut de gamme, le restyling de la Velsatis est plutôt bien réussi. Son habitabilité est toujours optimum et le confort encore privilégié. Pas suffisant toutefois pour faire décoller les ventes qui restent faibles et les tarifs toujours aussi perchés. Ce que nous avons apprécié dans cette Renault Velsatis 3,5 litres V6, c'est son rapport confort-équipement, son excellent comportement routier et son nouveau système de navigation intuitif, le Carminat. En revanche, ce que nous avons moins apprécié, c'est son restyling un peu trop léger, sa consommation très élevée et l'omniprésence